Ces mots sont bien plus qu'un slogan. Son amie Rosa est morte sous ses yeux, emportée par une violente crue. Elle avait 15 ans. Si elle ne s'était pas noyée, nous serions ici ensemble. C'est pourquoi nous sommes là, pour faire entendre sa voix. Rosa Rochelle est décédée en juillet 2021. Elle tentait de fuir une brutale montée des eaux dans la région wallonne de Belgique. Depuis, en son nom, Ben n'a manqué aucune marche pour le climat. J'ai lancé cette campagne Justice climatique pour Rosa, pour montrer à tout le monde que la crise climatique, ce ne sont pas que des chiffres ou des statistiques, que ça touche aussi des vraies personnes. Chaque jour, des gens en meurent. Et il faut le faire savoir à tout le monde. Ben avait 14 ans lorsqu'il a fondé cette ONG. Ce drame l'a poussé à être militant pour le climat à temps plein désormais. Vivant à Bruxelles, il interpelle sans cesse les institutions européennes. Ce jour-là, il est invité par le Parlement de l'UE en tant que témoin et victime des inondations de 2021 qui ont tué 228 personnes en Europe. Selon les scientifiques, le réchauffement climatique a multiplié par 9 le risque de cet épisode extrême. Partout dans le monde, aucune liste des victimes du changement climatique a été dressée. Lorsqu'il y a une attaque terroriste, une liste officielle est toujours établie, c'est normal. Mais dans le cas des catastrophes climatiques, on ne le fait pas. Peut-être pour ignorer ses victimes, mais ça doit changer. Aidés de journalistes locaux, des survivants ont finalement établi la liste des 39 morts en Belgique. 2 ans après les inondations, nous avons loué un très grand projecteur et nous avons parcouru Bruxelles en voiture, en passant par tous les principaux sites touristiques pour projeter tous leurs noms. Ben veut montrer la réalité du changement climatique et éveiller les esprits. Des rues de Bruxelles jusqu'aux scènes de théâtre où il intervient auprès des scolaires. Hello everybody. My name is Benjamin. La pièce est coécrite par Ben lui-même. Elle retrace fidèlement son histoire avec Rosa. L'acteur, seul en scène, plonge dans l'intime de leur rencontre. 2 adolescents en camp d'été pour jeunes leaders climatiques se retrouvent projetés dans un ruisseau en furie. C'est ici que Rosa s'est noyée. Personne n'aurait pu prévoir que 2 jours de forte pluie transformeraient ce mince ruisseau en un torrent meurtrier. Le 14 juillet 2021, la Belgique a battu son record national de précipitations en une seule journée. Alors que la pluie battante s'abattait sur leur dortoir, les 2 amis ont tenté de se réfugier au camping principal. Soudain, le terrain s'est inondé. On ne voyait plus où on était. Rosa a été emportée par les eaux, alors j'ai sauté dans l'eau et je l'ai immédiatement rattrapée. Je la tenais d'un bras tout en essayant d'attraper des branches, mais le courant était trop fort, les branches étaient mouillées et glissantes. Je n'ai pas pu tenir. Puis nous avons été emportés par les flots et je ne sais pas vraiment ce qu'il s'est passé ensuite. Le corps de Rosa a été retrouvé 3 jours plus tard, dans un champ d'agriculteurs, 6 km en aval. La pièce a été programmée pour 200 représentations, principalement devant un public scolaire. En 2024, une enquête révèle que 85% des jeunes Européens se disent préoccupés par le changement climatique. Je pense qu'il faut faire passer le message à tout le monde, car sans ce message, les gens ne sauront pas ce qui se passe et ne feront jamais rien pour y remédier. La pièce montre vraiment qu'il s'agit de personnes. C'est bien, car dans les journaux, on ne voit que des chiffres, mais on ne parle jamais des personnes. Ben se décrit comme activiste diplomate. Mais dans sa quête de justice, ses actions le mènent parfois à être embarqué par la police. J'ai été arrêté à Paris, peu après avoir poursuivi Total en justice avec 7 autres victimes du changement climatique.
Déposée en mai 2024, c'est la première plainte pénale de ce type au monde. 3 ONG et 8 victimes du changement climatique poursuivent les dirigeants du géant pétrolier français Total, y compris son PDG. La plainte allègue que l'exploitation continue des combustibles fossiles par la compagnie a contribué à la mort des victimes lors des catastrophes climatiques extrêmes. Ils ne s'arrêtent pas, les politiciens ne les arrêtent pas. C'est pourquoi nous avons saisi les tribunaux. Il n'est pas normal que les militants climatiques soient criminalisés. Ce n'est pas nous les criminels, c'est eux. Des années de campagne ont abouti à une victoire symbolique, mais néanmoins essentielle. Pour la première fois, le Parlement européen a voté la création d'une journée dédiée aux victimes mondiales du changement climatique, grâce au lobbying de Ben. Cette date sera désormais commémorée chaque année, le 15 juillet, jour du décès de l'adolescente. Voilà pour ce reportage que l'on vous doit. Alexandra Renard avec Valérie Dequimp. Merci d'être là, Alexandra. Ben est très jeune, alors il avait 15 ans au moment du drame, il en a 19 aujourd'hui. Est-ce que l'écologie a toujours été au centre de sa vie ? Oui, il a toujours eu cette conscience écologique. Lui, il se rappelle avoir mené sa première action à l'âge de 11 ans. Il participe depuis toujours à toutes les marches du climat, à tous les événements qui sont autour de la défense du climat. Et depuis cette tragédie, il participe aussi à toutes les COP. Là, au moment où on se parle justement, il est à la COP30 à Belém. L'objectif, c'est d'être au contact des jeunes, mais aussi des grands décideurs politiques pour essayer de les faire bouger, de les faire avancer vers la transition écologique et de se passer en priorité de tout ce qui est combustible fossile. Donc on l'a vu dans le reportage, l'année dernière, il a porté plainte avec d'autres victimes, 8 qui sont issues du monde entier contre Total Energy, parce qu'ils estiment en fait que la combustion du gaz et du pétrole qui est vendu par Total Energy, eh bien, ça participe au réchauffement de la planète. Donc la plainte, elle porte pour homicide involontaire et atteinte à la biodiversité. Et puis en parallèle de cette procédure judiciaire, il y a d'autres actions judiciaires qui sont menées par d'autres ONG, aussi sur des sujets qui sont climatiques et environnementaux. Et il y a 3 semaines, tout juste 3 semaines, la Total Energy a été condamnée, c'est une première mondiale, accusé de greenwashing. Il est condamné pour ses publicités trompeuses sur son ambition d'atteindre la neutralité carbone, comme il l'annonce très souvent. Rappelons que l'Agence internationale de l'énergie, dès 2021, avait recommandé de cesser les extractions de combustibles, que ce soit le pétrole ou le gaz, et que Total Energy a continué à ouvrir un peu partout dans le monde des sites gaziers et des sites pétroliers. Son dirigeant Patrick Pouyanné a d'ailleurs déclaré « J'assume de poursuivre mes investissements pétro-gaziers car la demande croît », dit-il. Je respecte l'avis des scientifiques, mais il y a la vie réelle. Rosa est morte, on le rappelle, emportée par une crue. Elle est une victime des effets de ce changement climatique. Comment est-ce qu'on caractérise, on définit une victime du changement climatique, Alexandra ? Alors pour le moment, ça désigne soit une personne, soit une communauté qui est directement impactée par le dérèglement climatique, c'est-à-dire des inondations, des famines, des sécheresses, des canicules, la pollution atmosphérique aussi, et aussi la montée des eaux, comme on l'a vu là dans le sujet, que ce soit des mers ou des océans. C'est aussi très concrètement bien perdre sa maison, perdre ses moyens de subsistance ou perdre la vie dans le pire des cas. Et tout ça, c'est lié au dérèglement climatique qui intensifie et rend plus fréquent les catastrophes extrêmes. Ce type de catastrophes exceptionnelles, pour vous donner une idée en termes de chiffres, sont passés de 36 événements en 1990 à 96 en 2024. Donc, ça veut dire qu'elles ont triplé sur les 30 dernières années. Selon l'Organisation météorologique mondiale, ces catastrophes climatiques, eh bien, elles causent en moyenne entre 60 000 et 100 000 décès par an dans le monde. Pour le moment, le problème, c'est qu'on associe vraiment ce terme de victime climatique aux déplacés climatiques. Pour le moment, dans le droit, en fait, il n'y a pas vraiment de reconnaissance de statut. Est-ce qu'il y a des solutions ? Là, c'est un peu plus compliqué. Oui. La solution, elle ne peut venir que des politiques publiques mondiales. Donc la COP30, c'est un bon moment pour en parler. Sans un changement radical de ces politiques publiques aujourd'hui, la situation, malheureusement, elle ne va qu'empirer. On peut quand même espérer se dire que les mentalités quand même évoluent, elles changent, et puis celles qui n'ont pas encore changé, eh bien elles suivront. Mais le nerf de la guerre, ça reste quand même l'argent. Il y a une bonne nouvelle pour un peu vous rassurer. Des investissements mondiaux dans les énergies propres ont augmenté de 10% en 2023. Elles atteignent 1 900 milliards de dollars, c'est gigantesque. C'est quand même 73% de plus que les investissements dans les énergies fossiles.
Mais parallèlement, les subventions pour ces énergies fossiles ont fortement progressé, notamment à cause de la guerre en Ukraine. Elles ont atteint 1400 milliards de dollars en 2022. Il reste ce paradoxe finalement, c'est une minorité, les ultra-riches, qui alimentent le dérèglement climatique, et puis ce sont la minorité qui en subissent, les plus vulnérables, ce sont les femmes, les enfants et les plus pauvres. Il y a ces quelques solutions. Il y a aussi l'espoir toujours qui est permis. Preuve que Benjamin a fait le déplacement jusqu'au Brésil pour faire entendre sa voix pour cette COP30. On verra ce qu'il en ressortira. Merci beaucoup, Alexandra. Merci pour ce reportage, ce témoignage et ces éléments-là.